Quelle est votre plus grande ambition dans la vie? Here's Johnny. Splendid. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. C'est pas vrai, je rêve. On se demande où est le monde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rétrospect Film. Qui dit mercredi dit sortie ciné, voici ce que vous pouvez retrouver en salle ce mercredi 9 octobre. On commence avec Lee Miller, un film d'Hélène Curas, son premier, avec Kate Winslet dans le rôle principal mais également en tant que productrice. Nous n'envoyons pas les femmes sur le front. C'est un problème, parce que je suis ici. Comme son nom l'indique, Lee Miller est un film qui se concentre sur la vie de Lee Miller. Cependant, ce n'est pas un biopic. La réalisatrice et Kate Winslet parlent plutôt d'anti-biopic, puisque le long métrage ne retrace pas la vie entière de Lee Miller, mais s'intéresse plutôt à 10 années charnières de sa vie. Lee Miller, ex-modèle pour Vogue et muse de Man Ray, est devenue l'une des premières femmes photographes de guerre, partie sur le front et prête à tout pour raconter les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Elle a, par son courage et son caractère, changé la façon de voir le monde. Quelles sont mes photos? Je les ai pas publiées, je me suis battue pour elle, Cet enfant, dans un camp de la mort, comment elle fait pour avancer? Si vous aviez bien suivi les sorties ciné de cette année, le nom de Lee Miller vous dit peut-être quelque chose. Dans le dernier film d'Alex Garland, Civil War, le personnage de Kristen Durst, reporter de guerre, est une grande admiratrice de la photographe. L'idée du film vient de sa productrice et actrice Kate Winslet. Depuis 2015, elle a cherché en vain un réalisateur pour adapter cette histoire, mais l'actrice a essuyé des refus et des remarques désobligeantes. Elle a finalement choisi Hélène Curas, une célèbre directrice de la photographie qu'elle a rencontrée en 2003 sur le tournage d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Avec l'accord d'Anthony Penrose, le fils de Lee Miller, vous découvrirez dans ce long métrage les vraies photographies de sa mère. Le film est composé d'un casting mi-américain et mi-français. C'est pour cela que vous verrez Marion Cotillard, Zita Anro et Noémie Merlan à l'écran. Lee Miller a déjà été découvert par quelques milliers de personnes il y a un an, lors de sa présentation en avant-première mondiale lors du Festival international du film de Toronto. Cette semaine, retrouvez en salle le nouveau film du studio DreamWorks, Le Robot Sauvage, réalisé par Chris Sanders. Parfois, pour survivre, il faut outrepasser ce pourquoi on est programmé. Le robot Rozoom 7134, plus communément appelé Rose, a échoué sur une île déserte, l'obligeant à s'habituer à ce nouvel environnement hostile. Pour ça, elle va petit à petit se nouer d'amitié avec les différents animaux vivant sur cette île. Chris Sanders est un habitué des succès, puisque le réalisateur est aux commandes du premier film de la saga Dragon, des Croods, mais également de Lilo et Stitch. Pour Le Robot Sauvage, il voulait adapter le livre de Peter Brown depuis des années, puisqu'il le lisait avec sa fille lorsqu'il faisait ses devoirs. L'une des forces de ce film est le style d'animation assez unique. Le réalisateur déclare qu'il s'est inspiré de certains classiques de l'animation, comme certains Disney ou les films de Miyazaki, mais également des œuvres de Claude Monet. Ce n'est pas la seule référence faite au film de Miyazaki, puisque le design rappellera à certains les robots présents dans Le Château dans le ciel. Donald Trump a tout tenté pour interdire ce film, et pourtant vous pourrez le découvrir cette semaine dans vos salles. The Apprentice d'Ali Abbasi sort ce mercredi. Oui, Bonjour, Donald Trump. J'ai rendez-vous avec Maître Cohn. Merci beaucoup. Donald qui? Le film va suivre l'ascension du jeune Donald Trump, notamment au travers de sa relation avec l'avocat Roy Cohn. Roy Cohn, enchanté. Le Roy Cohn dont on parle dans les journaux. Vous êtes sans pitié. Je plaide coupable. Présenté en compétition au dernier festival de Cannes, c'est le film qui va faire parler de lui à l'approche des élections américaines où Donald Trump est candidat. Un long métrage qui a eu beaucoup de mal à trouver son distributeur aux États-Unis à cause des menaces de procès de la part du camp Trump. C'est finalement Briarcliff Entertainment qui a obtenu les droits pour assurer une sortie en salle américaine la même semaine que nous.
Le film a été écrit par Gabriel Sherman, un ancien journaliste spécialisé dans la droite américaine qui a pu rencontrer Donald Trump à plusieurs reprises. Au cours de ces années d'expérience, il s'est rendu compte du rôle et du pouvoir qu'a joué Roy Cohn, avocat controversé aux méthodes véreuses et lié à la mafia au cours de sa carrière, dans l'ascension de Donald Trump vers la Maison-Blanche. N'oublie jamais, c'est moi qui t'ai fait. Enfin, petite nouveauté sur Rétrospect Film, comme on ne savait pas quel film choisir entre ces deux-là, on vous propose un petit combiné pour que vous ne manquiez surtout pas l'histoire de Suleiman et Nikki. Frérot, je t'ai donné le compte pour que tu travailles. Ça sonne pas il faut travailler frérot. On n'est pas venu en Europe pour jouer. Le premier est un film de Boris Lochkin, présenté en compétition Un certain regard à Cannes cette année, où il a remporté le prix du jury et surtout le prix du meilleur acteur pour Abou Sangaré. Un acteur qui n'en est pas un, c'est un vrai livreur qui a été repéré lors d'un immense casting sauvage, livreur puisque le film se penche sur la situation des livreurs à vélo, qui sont généralement des sans-papiers. Présenté comme un documentaire, le film n'en est pas vraiment un. Le long métrage est construit comme un thriller. Petite particularité, il n'y a pas de musique tout au long de l'histoire de Suleiman, un choix fort et payant du réalisateur qui voulait faire un film sans artifice pour jouer sur l'ambiance de la ville. Et pourquoi s'arrêter de peindre sur cette partie? Je sais pas, c'est quelque chose qui vient, c'est une image, une émotion, je me fiche des détails. Le deuxième film de notre sélection est bien un biopic, présenté lui aussi à Cannes pour Un certain regard, Nikki est le premier long métrage de l'actrice Céline Salette. Même chose que pour Lee Miller, le film Nikki s'appuie sur 10 années charnières de la vie de l'artiste Nikki de Saint-Phal de 1952 à 1961. Remettons-nous dans le contexte. Nikki, modèle photo, est une paranoïaque angoissée. Chez elle, elle cache des couteaux sous son lit, elle demande à son mari de l'écraser en s'allongeant sur elle pour calmer ses anxiétés. Le film nous montre rapidement que la jeune femme violée par son père quand elle était enfant et victime d'une amnésie traumatique lutte avec une santé mentale fragile. L'art sera sa bouée de sauvetage. Pour incarner cette Nikki de Saint-Phal torturée, c'est Charlotte Lebon qui s'y colle. Un choix qui fait sens tant les similitudes entre les deux femmes existent. D'abord pour la ressemblance physique, mais également pour la double nationalité commune entre les deux femmes. Et puis, elles ont toutes les deux été mannequins et artistes, puisque Charlotte Lebon s'essaie à la peinture et la sculpture, elle a d'ailleurs un site internet consacré à ses œuvres. D'œuvres justement de Nikki de Saint-Phal, il n'en est pas question dans le film, aucune n'est visible pour une raison de droit. Pas de panique, le sujet n'est pas là. Et vous ? Qu'allez-vous voir cette semaine? N'hésitez pas à nous l'écrire dans les commentaires. À bientôt sur Rétrospect Film.